Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Roho w'Imana ngwino. Ngwino afiatu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, ce jour, c'est 7e dimanche du temps pascal. Nous fêtons l'ascension du Seigneur. C'est une grande fête dans ce temps de Pâques. Et d'habitude, on ne fête pas la séparation, car la séparation est toujours douloureuse. Mais c'est une joie, on nous recommande à vivre dans la joie, une joie recommandée par le Christ. Le Christ lui-même, il a insisté, il a dit à ses apôtres que c'est pour nous une chance de le voir partir. Il disait à ses disciples qu'ils souffriront, c'est vrai, de le voir partir, mais que ce sera une grande joie pour eux, puisque au ciel, il va leur envoyer un défenseur, il va leur envoyer un consolateur, il va leur envoyer un soutien qui n'auront pas s'y rester avec eux. Saint Paul, dans son intelligence, il a su décrire avec peu de mots tout Saint temps pascal, donc la lecture que nous avons lue les jours des rameaux, comme deuxième lecture, cette lecture qui est connue, qui parle de l'unité du Christ. Donc, l'épître aux Philippiens au chapitre 2, où Saint Paul dit « Jésus-Christ, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux
et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Dans ce petit texte, nous avons tout ce que nous avons vécu pendant ces 40 jours après Pâques et ce que nous allons vivre les jours de la Pentecôte. Le Christ Jésus, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Ici, nous voyons ce que nous appelons l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme, qui a accepté, il a accepté d'être homme comme nous. Donc lui qui est Dieu, qui est grand, qui est Dieu, il a accepté de s'abaisser à ce point. Il ne s'est pas abaissé seulement, mais aussi il a accepté de prendre notre condition d'homme en devenant, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Ça c'est le jeudi saint, quand il a accepté de laver les pieds de ses disciples. C'était un travail d'esclave. Donc même un juif ne pouvait pas laver les pieds. Donc il s'est abaissé, il n'a pas accepté seulement de prendre notre condition d'homme, mais aussi s'est abaissé en devenant comme un esclave, en lavant les pieds de ses disciples. Et il s'est abaissé encore, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Ça c'est le vendredi saint, quand il a accepté de mourir pour nous sur une croix. C'est aussi une mort d'esclave. Donc un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Alors c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout en le ressuscitant. Donc il a vaincu la mort le troisième jour et il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même les anges, ils s'émerveillent. Tous tombent à genoux pour adorer Dieu et à le voir monter au ciel. Et que toute langue, cette fois-ci, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc toute langue proclame, mais nous le verrons vraiment les jours de la Pentecôte, quand on va lire les actes des apôtres, on va dire il y avait à Jérusalem, or il y avait séjourné à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule, ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc la malédiction qui était autour de la multitude des langues lors de la construction de la tour de Babel, quand on avait construit une tour avec une motivation de s'élever pour aller voir Dieu. Donc en fait, la motivation n'était pas bonne. Alors là, ils n'ont pas parvenu à construire cette tour, puisque donc, en fait, la langue a été un obstacle. Mais cette fois-ci, avec l'Esprit Saint, la langue et la différence n'est plus un obstacle, pour s'entendre et pour entendre les merveilles de Dieu dans la langue de tout un chacun. Donc, Saint Paul dira, le même Saint Paul encore, qu'en Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint,
Donc il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus même les conditions, ni esclaves ni hommes libres. Donc tous nos différences, désormais, ça ne peut plus être un obstacle à la communion. La joie parfaite, donc le sommet même de ce temps pascal, nous allons le vivre dimanche prochain, lors de la Pentecôte, mais aujourd'hui c'est un avant-goût où nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons avec l'ascension du Seigneur. Je vous disais que d'habitude on ne se réjouit pas de la séparation. La séparation est toujours douloureuse, mais le Christ a beaucoup insisté. Donc, je disais que c'est une joie vraiment recommandée. Il nous dit, réjouissez-vous puisque je m'en vais vers le Père. C'est pour votre bien, et c'est pour... Et ça va vous faire encore du bien, puisque vous aurez le consolateur, vous aurez le défenseur. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. Et la grande joie pour nous, aujourd'hui, c'est de savoir que le Christ, c'est vrai, il nous donne une mission, pas seulement une mission, mais il nous demande d'aller faire son travail, d'aller être d'autres Christ à sa place. La préface que nous allons écouter tout de suite nous décrit bien cette situation. Le paragraphe 2 dit: le Seigneur Jésus, roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux. Il s'élève au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Et il ne quitte pas notre condition humaine. Il ne part pas puisque c'est trop dur d'être avec nous. Non, c'est pas ça. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel. Lui, il est la tête de l'Église, et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance. Il nous donne l'espérance de le rejoindre un jour. Nous avons déjà l'espérance que déjà lui, qui est déjà notre frère, notre grand frère, nous sommes les membres de son corps, et la tête de l'Église, il est déjà au ciel. Alors nous, on peut déjà commencer. Pas seulement à espérer, mais à vivre comme si on était déjà au ciel. Donc c'est possible, on peut, avec lui, la tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. Raison pour laquelle la joie pascale rayonne par tout l'univers, raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir, nous pouvons vivre dans la joie, nous pouvons déjà crier notre joie de lui appartenir. Je vous disais que dimanche prochain, c'est là où vraiment on va vivre pleinement la joie du temps pascal, dans la fête de la Pentecôte. Mais on peut déjà, je l'ai dit dès le départ, on peut déjà commencer à vivre déjà et à espérer et à aspirer à vivre cette joie. Comme conseil, je vous dirais de demander chaque jour, même si vous n'avez pas fait de neuvaine du Saint-Esprit, mais chaque jour demander un don de l'Esprit Saint jusqu'à dimanche. Donc demander un esprit de sagesse et d'intelligence chaque jour. Lundi, demander un esprit de sagesse et d'intelligence. Mardi, mercredi, esprit de conseil et de vaillance. Mercredi, l'esprit de science et de crainte du Seigneur. Et le jour suivant, la crainte du Seigneur, puisque la crainte du Seigneur, c'est le couronnement. Donc celui qui a déjà tout reçu tous ses dons, lui, il va respirer
Donc qui regarde vers le Seigneur resplendira. Sur son visage, il n'y aura plus d'amertume. Donc il respirera la crainte du Seigneur. Et on verra dans sa vie, dans sa démarche, dans sa vie de chaque jour, qu'il respire la crainte du Seigneur. Pour conclure, j'aimerais encore revenir à cette démarche que nous avons faite depuis le carême. Donc l'évangile de carême, le premier dimanche, nous savons que c'est l'évangile de tentation où Jésus a été tenté par le diable. La première tentation consistait à transformer les pierres en pain. Et Jésus a dit, même si j'ai faim, ça c'est pas possible. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais nous vivons aussi de la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu qui nous nourrit, la parole de Dieu qui nous fait vivre. Et souvent on ne se rend pas compte. La deuxième tentation consistait où le malin disait à Jésus, voilà, tout m'appartient. Il faut m'adorer pour que je te donne tous les royaumes du monde. Et nous avons aujourd'hui, donc le chapitre 28e de Saint Matthieu, c'est même la finale de l'évangile, où Jésus dit, tout m'a été donné, tout m'a été donné, tout m'a été donné. Je n'ai rien pris de moi-même, tout m'a été donné. Je n'ai rien pris de force, tout m'a été donné, et moi je vous envoie, allez baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc vous êtes des disciples, vous êtes des missionnaires. Et aujourd'hui, c'est la fête de ce martyr de l'Ouganda, patron des catéchistes, André Kagwa. Tous, nous sommes invités à être des catéchistes, chacun dans son coin, chacun à son niveau. Nous avons ce devoir, cette responsabilité de faire des disciples pour le royaume. C'est un devoir. Saint Paul disait, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Malheur à toi, malheur à moi, si nous n'annonçons pas l'évangile. Pour conclure, nous allons prier. Seigneur, par ton ascension, tu nous montres l'orientation définitive de notre vie chrétienne. Et nous devons sans cesse garder nos regards fixés vers le ciel et vivre dans l'espérance de l'accompagnement de tes promesses. Mais cette attente n'est pas pour nous une passivité qui nous invite à anticiper ton royaume sur cette terre, à le manifester aux hommes, en proclamant la bonne nouvelle dans la résurrection de ton salut. Donne-nous toujours de plus de l'audace pour parler de toi. Renouvelle ton Église dans l'ardeur missionnaire, dans le saint désir que tout homme te connaisse et t'adore, toi, seul et unique Sauveur. Élargis nos cœurs aux dimensions de ton amour et donne-nous ta soif des âmes pour que tous croient en toi et reçoivent la vie éternelle. Amen.